Quand on évoque devant vous la possibilité d'une autre vie, comment réagissez-vous? Je ne sais pas ce que vous entendez par autre vie. Hein. Si vous voulez parler d'une vie post-mortem, on en parlera à un autre moment. Mais si vous voulez dire, est-ce que ça vous intéresserait de revivre, c'est pas dans une réincarnation, alors je répondrai carrément non. Je n'ai pas du tout envie. J'ai pas du tout été malheureux, hein. Enfin, je peux pas dire que j'ai eu une vie misérable. Mais enfin, j'ai fait le tour des questions, je trouve. Hein. Au fond, j'ai été un homme heureux. Hein. Il n'y a eu qu'un drame dans notre vie, c'est la mort de notre premier petit-enfant qui s'est tué en tombant de 10 mètres de haut. C'est la seule chose qui nous a vraiment brutalisés. Autrement, tout s'est déroulé normalement. Alors, je sais ce que c'est que le bonheur dans la jeunesse, de l'enfance, oui, de l'amour aussi. Je sais ce que c'est qu'une vie de famille, mais j'ai envie de voir autre chose. Enfin, je trouve que ça suffit. Une fois, c'est fini. Plus envie de recommencer. Alors les perspectives de la mort? Il y a deux questions aussi là-dedans. Il y a l'avant-mort puis l'après-mort. Hein. Alors quand je pense à ma mort, je n'ai pas peur. J'ai été longtemps effrayé, quand j'étais plus jeune, avec l'idée que si je disparaissais trop tôt, mes enfants, ma femme seraient dans une situation difficile. Maintenant, ils sont tous mariés, mes gosses, ils sont sur rail, et ma femme aura une pension suffisante pour vivre, surtout là où elle n'a pas besoin de grand-chose. Hein. Donc, c'est plus l'inquiétude. La mort en elle-même ne me fait pas peur, je vais vous en parler. Ce qui me ferait peur, c'est la souffrance ou l'amoindrissement. Souffrance, je crois qu'il y a des moyens aujourd'hui de ne plus souffrir avec les analgésiques. Enfin, je n'ai pas entendu dire qu'il y ait des morts particulièrement atroces. Il y a toujours moyen d'éviter la souffrance. Ce que j'aimerais pas du tout, ce qui me terrifierait, c'est d'avoir été victime de je ne sais quelle hémiplégie qui me ferait qu'on me pousserait d'une petite voiture. C'est aussi pénible pour l'individu que pour ceux qui l'entourent. Alors ça, je désirerais beaucoup en être dispensé. Et maintenant, l'autre problème, c'est-à-dire, y a-t-il quelque chose de l'autre côté? C'est une question, bien sûr. Hein, je ne peux pas répondre avec fermeté. Je peux dire simplement que je l'espère, oui, je dis bien je l'espère, et je le crois. Il me semble qu'il y a dans l'individu humain ce que j'appelle, ce que me figure appeler, une présence de l'infini. Je crois pouvoir vous développer si vous voulez, enfin ce qui est essentiel chez nous, ce qui constitue un homme, c'est une certaine réclamation. Et le fait même qu'il y ait cette réclamation et une aspiration prouve qu'il y a quelque chose qui y répond. Pourquoi prouve? Parce qu'on ne saurait pas désirer quelque chose si on n'avait pas déjà un pressentiment. Il y a, à mon avis, une connaissance par contact de ce que j'appelle, entre guillemets, Dieu. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à dire comme ça. Cela que l'on appelle Dieu, c'est du saint Thomas. Hein. Et saint Thomas disait, cela que j'appelle Dieu, que l'on appelle Dieu, c'est la totalité vivante de ce vers quoi notre cœur se dirige. C'est-à-dire la bonté, la bonne volonté, la gentillesse, la solidarité, l'amour, tout ce que vous voudrez. Alors je me dis, si comme je le crois, l'essentiel de nous-mêmes ne disparaît pas, nous allons faire de l'autre côté une certaine trouvaille probablement assez surprenante. Toutes les idées que nous pouvons nous donner ici-bas de ce qu'on appelle le paradis, c'est une puérilité complète. Il ne faut absolument pas essayer d'imaginer, ou ne peut pas. D'autre part, je crois que les catégories de l'espace et du temps disparaîtront de l'autre côté. Ce qu'on appelle l'éternité n'est pas une durée qui se prolonge, mais c'est un présent permanent. Alors, ni temps, ni espace. Quoi? Quelque chose que je ne sais pas, que je ne voudrais pas définir dans le terme éternité qui donne l'impression d'une durée indéfinie. Je définirais plutôt en termes d'intensité. Ce que nous avons trouvé de meilleur ici-bas, nous l'éprouverons d'une manière permanente et au degré maximum. Hein. Et je me dis, c'est vraiment une petite conclusion ça, je me dis, je ne sais pas ce qui va m'arriver, hein, mais de toute façon, s'il n'y a rien, je ne le saurais même pas, puisque mon cerveau sera dissous avec ma pensée, et donc je ne serai pas déçu. S'il y a quelque chose, ça sera forcément passionnant.